Hello, everyone. This is my second presentation. Let's open with a word of prayer. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, c'est ma deuxième présentation et on va commencer par la prière. Dear loving God, Cher Seigneur aimant, we thank you for this beautiful day. nous te remercions pour cette belle journée. We thank you for bringing us together Merci de nous permettre de nous retrouver ensemble at this Australian camp meeting. à ce camp meeting d'Australie. At this moment, En ce moment, we would like to pray especially nous voudrions prier particulièrement for all the members amongst us pour tous les membres qui sont parmi nous, who are having mental, emotional, and physical challenges. qui ont des problèmes physiques, mentaux ou émotionnels ou psychologiques. Please bring healing to them. Apporte-leur de la guérison. Please be with us as we study your words. Sois avec nous alors que nous étudions ta parole. In the name of Jesus, we pray. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Okay, I would like to give you the references that I've been using for my two presentations. Alors, je voudrais vous donner les références que j'ai utilisées pour mes deux présentations jusque-là. The title is The New Covenant, Le titre, c'est La Nouvelle Alliance. and it's found um, in the website, and it's titled, and it was done in Zimbabwe in August of 2017. Une présentation donc faite au Zimbabwe en août 2017. The two other ones are Isaiah 46, and it was done in Arkansas School of the Prophets. Les deux autres, donc, c'est Ésaïe 46 qui ont été faites en Arkansas en novembre 2017. Okay. So yesterday I went through the covenants which God entered Hier, donc, j'ai présenté les alliances dans lesquelles Dieu est entré with Abraham and Moses. avec Abraham et Moïse. God entered into two covenants, Dieu est entré dans deux alliances, one at age 75 l'un lorsqu'il avait 75 ans and age 75 años. And the second one was at age 99. et l'autre lorsqu'il avait 99 ans. God also entered into two covenants with Moses Dieu est également entré dans deux alliances avec Moïse. at Mount Sinai first, Premièrement au mont Sinaï and the other one at Mount Moab. et l'autre donc au mont Mora. I'm suggesting that the first covenant represents the old covenant. The first covenant that God entered represents the old covenant. Je voudrais suggérer que la première alliance dans laquelle Dieu entre représente l'ancienne alliance And the second one, the new covenant. et la deuxième, la nouvelle alliance. The first one was more superficial, La première était plus superficielle and the second one was deeper. et la deuxième était plus profonde. The second one, in the sense that, circumcision was required, Dans le sens où la circoncision était requise, and the second one in the Mosaic covenant would be circumcision of the heart was required. et dans la deuxième, c'était la circoncision du cœur qui est demandée. Now let's just come back here. Now I'm going to go to another presentation that Elder Parmenter did called What is Sin? Je vais aller dans une autre présentation que l'ancien Parminder a présentée et qui s'appelle Qu'est-ce que le péché? In here, he mentions
that when we get baptized here, Là, il mentionne que lorsque nous sommes baptisés ici, Christ intercedes for all our past sins, our past here. donc là, Christ prend donc est mort et Jesus' a pris atoning blood and sacrifice makes us righteous before the law. donc son sacrifice nous rend juste devant la loi. Because remember, it is not God that condemns us, Parce que souvenez-vous, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, but it is the law. c'est la loi. All the Godhead, Toute la divinité, Jesus and the Holy Spirit on a le Jésus, le Saint-Esprit, are all subservient to the law. sont tous soumis à la loi. Now, the intercession of the Holy Spirit Alors l'intercession du Saint-Esprit represents the life of Christ représente la vie de Christ on earth. sur terre. In other words, En d'autres termes, when Christ lived on earth 2,000 years ago, lorsque Christ vivait sur terre il y a 2000 ans, Christ lived a life of Christ a vécu une vie de prayer, prière, penitence, de pénitence, praise, de louange and thanksgiving. et de remerciement. Okay. Let's read from this first quote found Nous allons in Desire of lire Ages. cette première citation qu'on trouve dans Jésus-Christ, Page 172.1. page 172.1. But the promise of the new covenant Mais la promesse de la nouvelle alliance is not a modification or improvement of the old, n'est pas une modification, une amélioration de l'ancienne, but a transformation of nature. mais une transformation de la nature. There is a death to self and sin, Il y a une mort donc au péché, à soi-même, and a new life altogether. et une nouvelle vie entièrement. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. Ce changement ne peut être apporté que par le travail du Saint-Esprit. Jésus-Christ 153.3. Okay, so again, this new covenant Donc à nouveau, cette nouvelle alliance, experience is the work of the Holy Spirit. c'est l'expérience donc à travers le travail du Saint-Esprit. In the Old Covenant, Dans l'ancienne alliance, the Hebrews went from feeling that they could establish their own righteousness les Israélites sont passés de leur compréhension comme quoi ils pouvaient eux-mêmes vivre avec leur propre and justice et when être asked to sauvés. keep the law, Et lorsqu'on leur demandait donc de they garder la loi, immediately answered, immédiatement ils ont répondu all that the Lord has said tout ce que le Seigneur a dit, will we do nous le ferons and be obedient. et nous obéirons. But soon afterwards, Mais peu de temps après, they broke their covenant with God ils ont brisé leur alliance avec Dieu, and went worshiping other idols ont adoré d'autres idoles because their hearts didn't change. parce que leur cœur n'avait pas changé. Okay, this next quote is taken from Desire of Ages. Cette citation suivante est tirée donc de Jésus-Christ toujours, Page 372.2. 372.2. The same law that was engraved upon the tables of stone Les mêmes lois qui étaient gravées dans les tables de pierre is written by the Holy Spirit upon the tables of the heart. sont écrites par le Saint-Esprit sur les tables du cœur. Instead of going about to establish our own righteousness, Au lieu d'établir notre propre justice, we accept the righteousness of Christ. nous acceptons la justice de Christ. Okay. So we're going to change pace a little bit now. On va maintenant un petit peu changer de vision, de chemin.
and talk about the structure, the two-step structure patterns here. Pour parler des modèles de structure à deux étapes. Okay. All right, so we have captivity here. Donc nous avons la captivité ici. And then we have covenant, where God enters into covenant here. Et ensuite nous avons une alliance. Dieu entre en alliance ici. We have captivity here, Nous avons la captivité. and then God enters into a covenant. Et ensuite Dieu entre en alliance. We have captivity here, Nous avons la captivité avec Jérémie. and then God enters into a covenant. Et ensuite Dieu entre en alliance. We have another captivity here, Nous avons une autre captivité ici avec... and then God Paul. enters into a covenant. Et ensuite Dieu entre en alliance. Another captivity in this time, Une autre captivité lors des 1260. God enters into a covenant. Dieu entre en alliance. Another years of captivity here, Une autre captivité également avec les 144 and 126. God enters into a covenant. Et Dieu entre en alliance Okay, so après. I'm gonna cut those lines, Alors je vais couper ces lignes and I'm gonna, put them on a line upon line here. et je vais les aligner donc ligne sur ligne. Okay, and the pattern that shows me here is messages of judgment, Et les messages là qui me sont montrés, c'est des messages de jugement and then we have after those days, et qu'on a également après ces jours and then a message of comfort. et ensuite un message de confort. So you can go into the Bible here references and look up on your own. Donc là, vous avez différentes références et versets bibliques à côté, vous pourrez les regarder plus tard. I just want to point out that the Apostle Paul Je veux juste souligner que l'apôtre Paul also uses much of the Old Testament writings utilise beaucoup les écrits de l'Ancien Testament to bring about his message. pour présenter son message. So in this 400 captivity, he mentions it in Acts 7:6. Donc dans ces 400 versus 430 ans, il mentionne notamment Actes, il le mentionne dans Acte 7, Galates 3:17 and Hebrews 8:10. et Hébreux 8:10. Okay. All right, we're going to change pace again, On va changer à nouveau. and we're going to do an overview of Hebrews 8, On va réviser rapidement Hébreux 8, which is the chapter about the new covenant. qui est le chapitre sur la So, nouvelle alliance. Again, Paul uses this parallel verses À nouveau, donc Paul utilise des versets parallèles between Hebrews and Jeremiah, Hebrews 8 and Jeremiah 31. entre Hébreux 8 et Jérémie 31. He also uses compare contrast Il utilise également la comparaison et le contraste, and compares two temples, compare deux temples, one in earth and one in heaven, un sur terre, un dans le ciel, compares two priesthoods, compare deux prêtrises, Aaron and Melchizedek, la prêtrise donc le sacerdoce de and then also the covenant, Aaron et de Melchizedek et également les alliances, old and the new. l'ancienne et la nouvelle. Okay, now we're going to go through some of the verses here. Maintenant, on va revoir certains des versets ici. Okay, verse 1 says, Now of the things which we have spoken, Le premier dit donc des choses que nous avons parlé. this is the conclusion. Voici la conclusion. We have such an high priest Nous avons un grand prêtre who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. assis à la main droite de la majesté des cieux. Verse 2, a minister of the sanctuary Verset 2, un ministre du sanctuaire, of the true tabernacle, du vrai tabernacle, which the Lord pitched and not men.
que le Seigneur a mis en place et pas les hommes. Okay, so he again contrasts between heaven here Contraste à nouveau entre le ciel ici and earth. I mean, he doesn't mention it, but we can imply it here. et donc la terre. Alors il ne le mentionne pas, mais on peut sous-entendre que c'est le And cas. then he talks about the priesthood also, Ensuite, il parle également de la prêtrise, referring to Melchizedek. et fait référence à Melchizedek. Okay, now we're going to look at who is Melchizedek in Hebrews 7. Alors maintenant, nous allons essayer de voir qui est Melchizedek dans Hébreux 7. So Alors, the word Melchizedek is divided into two words. le nom Let's see here. Melchizedek est divisé en deux mots, comme vous pouvez le voir ici. Comes from Melech and Zedek. Qui vient de Mélec et Zédek. Melech means king. Mélec signifie roi, Zedek refers to righteousness or justice. et Zédek, c'est la justice, ou la droiture. So the name means king of righteousness Le nom veut dire donc roi de la justice, or a priest of the Most High God ou prêtre, grand prêtre du Dieu très haut, or the high priest. ou le grand prêtre. And I just, interestingly, this is a map of Ça, where c'est he's coming from. une carte assez intéressante d'où il vient donc. And he's located here, right at Salem here. Il vient à peu près d'ici, là, de Salem, Around the vicinity where Jerusalem is, yeah. à peu près là où se trouve Jérusalem, Between Hebron, entre Hébron Jerusalem here. et Jérusalem ici. Okay, so Melchizedek blessed Abram Alors, Melchizedek a béni Abraham with bread and wine avec donc du vin et after Abram du pain, defeated Chedorlaomer, après que donc Abraham a vaincu Kédor-Lamer, who was the king of Mesopotamia. qui était un roi de Mésopotamie. And in return, Abram offered a tenth of all his spoils. Et en retour de cela, donc Abraham a offert un dixième de tout son butin. And Paul also mentions about Melchizedek Paul mentionne également Melchizedek and describes him as having without father, mother, or descent. et le décrit comme n'ayant ni père, ni mère, ni descendant, Having neither beginning of days n'ayant ni début de jour, nor end of life, ni fin de vie, but made like unto the Son of God, mais étant comme le Fils de Dieu, abideth a priest continually. et il est un prêtre continuellement. Okay, then Paul argues, how can Melchizedek be a high priest not being from the family of Aaron? Et ensuite, typically- Paul donc se questionne, mais comment est-ce qu'il peut être un grand prêtre s'il n'est pas de la famille d'Aaron? All the priests come from the descent of Aaron. Tous les prêtres sont descendants d'Aaron. Then Paul explains Et ensuite, il explique that there needs to be an annulling of the law. qu'il doit y avoir une annulation de la loi. Okay, so this is what he says Donc ça, c'est ce qu'il dit in Hebrews 8:7. dans Hébreux 8, verset 7. For if that first covenant had been faultless, Car si la première alliance avait été sans défaut, then should no place have been sought for the second. il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Hebrews 8:8 says, Hébreux 8, 8 dit for finding fault with them, behold, the days come, car en les reprenant, il dit voici les jours saith the viennent, Lord, dit le Seigneur, when I will make a new covenant que je ferai une nouvelle alliance
with the house of Israel avec la maison d'Israël and with the house of Judah. et la maison de Juda. And the solution for Paul's argument La solution à cette question de Paul, is to disannul the law of ancestry. c'est donc d'annuler la loi des ancêtres. Or hierarchy, like power, De la hiérarchie de pouvoir. Therefore, Melchizedek typifies the high priesthood of Christ. Donc Melchizedek est un type de la prêtrise de Christ, ainsi. Now I'm going to compare the Old and New Covenants. Maintenant, je vais comparer l'ancienne et la nouvelle alliance. Just going through down in Hebrews 8. On va descendre un peu plus bas dans Hébreux 8. Not according to the covenant that I made with their father. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, verset 9. In the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Au jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Because they continued not in my covenant. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. And I regarded them not, saith the Lord. Et je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Okay, so that was the description of the old covenant. Ça, c'était la description de l'ancienne alliance. And now he's describing the new covenant. Et là, maintenant, il va décrire la nouvelle alliance. For this is the covenant Car voici l'alliance that I will make with the house of Israel que je ferai avec la maison d'Israël after those days, après ces jours-là, saith the Lord. dit le Seigneur. I will put my laws into their mind Je mettrai mes lois dans leur esprit. and write them in their hearts. Je les écrirai dans leur cœur. And I will be to them a God. Je serai pour eux un Dieu. And they shall be to me a people. Et ils seront mon peuple. This is a really nice quote from the Spirit Prophecy. Il y a une très belle citation de l'esprit de prophétie. Found in Patriarchs and Prophets. Que l'on trouve dans Patriarches et Prophètes. 372.1. 372.1 en anglais. Okay. The terms of the Old Covenant. Les termes de l'ancienne alliance Were obey and live. Étaient obéis et vis. If a man do, si un homme fait, he shall even live in them. Il vivra grâce à eux. Prophète 0 287. But cursed be he that confirmeth not. Mais maudit soit celui qui ne confirme pas. All the words of this law. Tous les mots de cette loi. To do them. Pour les faire. The new covenant was established. La nouvelle alliance était établie. Upon better promises. Sur de meilleures promesses. The promise of forgiveness of sins. La promesse du pardon des péchés. And of the grace of God to renew the heart. Et de la grâce de Dieu pour renouveler le cœur. And bring into harmony with the principles of God's law. Et l'amener en harmonie avec les principes de la loi de Dieu. This shall be the covenant. Ce sera là l'alliance. That I will make with the house of Israel. Que je prendrai avec la maison d'Israël. After those days. Après ces jours. Saith the Lord. Dit le Seigneur. I will put my law in their inmost parts. Je mettrai ma loi dans leur intérieur. And write it in their hearts. Je l'écrirai dans leur cœur. I will forgive their iniquity. Je pardonnerai leur iniquité. And I will remember their sin no more. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Okay. To summarize all this about the old and new covenants. Pour résumer tout cela par rapport à l'ancien et la nouvelle alliance. I made this chart, which is easier to just look at it and understand it. J'ai fait cette petite carte qui permet de récapituler et qui est plus simple ainsi. So if you can take one thing from my presentation, it's just this chart, which is simple. Si vous pouvez retirer une seule chose de ma présentation, c'est cette charte qui est assez simple.
The old covenant L'ancienne alliance was earthly. était terrestre. The new covenant was heavenly. La nouvelle alliance est céleste. The old covenant was the descent of Aaron. L'ancienne alliance était la descendance d'Aaron. The new covenant was after the order of Melchizedek. Et la nouvelle alliance portait sur l'ordre de Melchizedek. The old was after the sons of Levi. L'ancien, c'était après la tribu de Lévi, The new d'après la one tribu was de Lévi, out of the family of Judah. et l'autre de la famille de Juda. The old covenant is based on the line of ancestry. L'ancienne alliance était basée sur la ligne des ancêtres, la lignée des ancêtres. And the new covenant was out of your own volition. It also means will or righteousness. Et la nouvelle était basée donc sur la propre volonté, la propre justice. The old covenant was entered at Mount Sinai or Horeb. L'ancienne alliance a été mise en place donc au mont Sinaï, ou au Horeb. And just before the Hebrews enter Canaan, God entered another second covenant at Mount Moab. Juste avant que les Israélites entrent dans le pays, dans Canaan, il y a eu une autre promesse, donc une autre alliance faite sur le mont Moab. The old covenant was based on the old promises. L'ancienne alliance était basée sur les anciennes promesses. And the new covenant was upon better promises. Et la nouvelle alliance était basée sur de meilleures promesses. Two Bible verses that best summarize between the old and new covenants are these. Il y a deux versets qui résument le mieux cette ancienne versus cette nouvelle alliance. Ce sont ceux-là écrits. The old covenant is all that the Lord said we will do. L'ancienne alliance est tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. And the new covenant is I love to do thy will. Et la nouvelle alliance, c'est j'aime faire ta volonté. Oh my God. Oh mon Dieu. For thy law. Car ta loi is within my heart. Est dans mon cœur. So that's my end of my second presentation. Donc là, c'est la fin de ma deuxième présentation. Let's bow and pray. Terminons par la prière. Dear Holy God, cher Seigneur, thank you for making this important salvational concepts. Merci d'avoir mis en place ces concepts salvateurs. Somewhat easy to understand. De nous permettre de les comprendre assez simplement. Please continue to guide and teach us. S'il te plaît, continue à nous guider, à nous diriger. That we may enter into this new covenant. Afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance. Relationship with you. Et dans cette relation avec toi. In the name of Jesus we pray. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.